Faut pas que je pose mes coudes, c'est moche. Bon, alors, nous les femmes, on simule. Bah oui, c'est vrai. 91% d'entre nous l'ont déjà fait et je pense que les 9 dernières pourcents mentent. Et c'est quasiment en France qu'on simule le plus. Du coup, j'ai souvent des mecs qui me demandent « Mais pourquoi Aurélie, vous simulez? Mais pourquoi les femmes simulent ?» Donc j'ai fait cette vidéo pour vous aider les gars à répondre à cette question et mieux comprendre. Pourquoi est-ce que les femmes simulent? La première raison qu'on retrouve, et qui semble assez logique, c'est pour mettre fin à l'acte sexuel. Donc la femme va faire semblant d'avoir joui pour que le gars se dise « Bon, ok, j'ai accompli ma mission, on va pouvoir terminer, je vais pouvoir jouir et l'acte sexuel va se terminer. » Mais la question derrière qu'on peut se poser, c'est pourquoi une femme a envie de terminer plus vite l'acte sexuel? Peut-être qu'elle a fait ça pour faire plaisir, peut-être qu'elle a ressenti une forme de pression à le faire. La deuxième option dans ce cas-là, c'est que l'envie ou l'excitation qui était peut-être forte au début a disparu. Bah oui, ça nous arrive aussi. Elle avait envie et maintenant elle n'a plus envie. Mais plutôt que le dire et le verbaliser, bah elle va plutôt essayer que ça s'arrête le plus vite possible. Parce que c'est parfois un peu gênant quand on avait envie au début et qu'ensuite on veut plus, de dire bah là ça me plaît plus, je préférerais qu'on arrête. La troisième option, c'est quand il y a des douleurs qui apparaissent, notamment en raison d'un manque de lubrification. Là, la femme peut se sentir gênée, de dire qu'elle commence à avoir mal, de dire qu'elle ne lubrifie pas assez. Donc elle va faire semblant de jouir pour que le rapport sexuel il s'arrête, parce qu'elle ne va pas oser le dire. La deuxième grande catégorie de raisons qu'on retrouve, et c'est très altruiste, c'est pour ne pas blesser les sentiments de son partenaire. Oui. C'est une considération particulièrement marquée chez les femmes. En tout cas, c'est ce qu'on retrouve dans les statistiques. Mais pourquoi en fait elle ne veut pas blesser les sentiments de son partenaire? Bah, la première chose la plus évidente, c'est pour pas que le gars il se dise qu'il n'y arrive pas. Qu'il n'arrive pas à lui donner assez de plaisir. Donc pour préserver sa confiance en lui, pour préserver son ego, elle va simuler. Pour lui faire croire qu'il a réussi en fait. Un peu comme on fait chez les enfants. On les laisse gagner. Bah là c'est pareil. Elle vous laisse gagner. La deuxième option, c'est dans le cas où la relation va peut-être un petit peu mal. Bah dans ce cas, pour préserver les sentiments du couple, ne pas rajouter une cause de dispute, ne pas rajouter de tension, elle va simuler. Et c'est aussi bien sûr possible en début de relation. En début de relation, quand on ne se connaît pas vraiment, pour ne pas blesser les sentiments de cette nouvelle personne, on peut simuler plus facilement aussi. Ensuite, la troisième grande catégorie de raisons, qui va vous sembler un peu bizarre, c'est de faire semblant jusqu'à ce que ça marche. Oui. Je sais pas si les mecs font ça. En tout cas, il y a pas mal de femmes qui font ça. Je vais vous l'expliquer un petit peu plus ici. Parce que ça peut sembler bizarre quand on est un mec, je pense. En gros, ça c'est le cas où la femme, elle sait que ça va mettre du temps à venir. Qu'elle y est pas du tout. Qu'elle en est loin. Elle va voir sur la tête du gars qu'il a envie de réussir là maintenant. Qu'il est en attente de quelque chose en fait. Donc dans ce cas, elle va simuler un premier orgasme pour que le mec lui foute la paix. Pour que le mec il ait coché sa case en fait. Donc ça va lui permettre de temporiser, de continuer et de se laisser le temps de potentiellement jouir. Donc elle va faire semblant d'avoir beaucoup de plaisir, voire même de jouir, en espérant que ça vienne après. Pour gagner du temps en fait. Une femme sent que son partenaire attend qu'elle jouisse. Et ça on peut le sentir dans les paroles. Ça y est, tu jouis, ça vient, c'est pour bientôt, ce genre de choses. Ou dans le langage du corps, le mec qui va scruter, comme ça. Une femme peut aussi faire semblant, jusqu'à ce que ça marche, pour garder un climat positif. Ok, je vais faire semblant d'avoir beaucoup de plaisir, même si c'est pas le cas, parce que j'ai envie de continuer à partager ce moment. Et peut-être qu'après, mon plaisir, il va venir. C'est un petit peu comme au poker. Je paye pour voir. Je sais pas si c'est un bon exemple, mais c'est un peu ça. Je vais attendre de voir ce qui se passe après. Mais je vais pas non plus attendre comme une étoile de mer. Parce que le gars, il va se dire qu'il y a un truc qui cloche. Donc je vais faire semblant. Ensuite, il y a certaines femmes qui vont trouver ça excitant. Oui, messieurs, il y a certaines femmes que ça excite de vous faire croire qu'elles sont en train d'avoir beaucoup de plaisir, voire qu'elles sont en train de jouir. Alors que c'est pas le cas. Mais pourquoi, vous allez me dire? En premier, ça peut être une catégorie de femmes qui n'a pas du tout envie de perdre le contrôle. C'est se dire, moi seule sais quand je vais vraiment jouir. Tu n'as aucun contrôle sur ma jouissance. Je peux te faire croire ce que je veux. Donc quelque part, j'ai du pouvoir sur toi. Alors là, si c'est le cas, potentiellement, ça peut être une femme qui pourrait être intéressée par des fantasmes de domination. Voilà. Ensuite, elle peut trouver ça excitant de simuler, parce qu'elle va en fait incarner la femme qu'elle aimerait être. Alors ça semble bizarre, je vais vous expliquer ce que j'entends par là. Il y a certaines femmes qui aimeraient pouvoir jouir plusieurs fois, qui aimeraient avoir de très forts orgasmes, qui aimeraient être une forme de déesse sexuelle, mais qui, sur les réactions du corps, ne le sont pas, pour le moment. Donc en fait, elles vont incarner ce personnage qu'elles aimeraient être. Donc elles vont beaucoup gesticuler, beaucoup crier, faire semblant de jouir plusieurs fois, parce qu'elles aimeraient vraiment vivre ça. Donc ça va les exciter. Dans ce cas, vous voyez, c'est une démarche qui est plus égoïste. Pour soi, en fait. Et ensuite, ça peut être très excitant de sentir sur son corps des signaux de plaisir très prononcés, ou d'orgasme, notamment au niveau de la voix. Donc en fait, je vais simuler que j'ai beaucoup de plaisir, voire même que je jouis,
Parce que c'est trop excitant. Très concrètement, moi ça m'excite quand je crie. Et parfois pour faire monter mon excitation, je vais crier plus fort. Tout simplement parce que je sais que ça va m'exciter plus. Et c'est pas forcément un moment où j'ai plus de plaisir. Ça peut être un moment aussi où j'ai envie de passer un palier. Et enfin, une des dernières raisons qu'on voit souvent, c'est pour éviter d'expliquer une incapacité à avoir un orgasme. C'est donc une forme d'évitement. Il faut savoir que 49% des Françaises éprouvent régulièrement des difficultés à avoir un orgasme. C'est donc presque une femme sur 2. Donc pour éviter de dire au gars qu'elle n'arrive pas à jouir, qu'elle ne peut pas jouir, et là ça la concerne elle, et ça ne concerne pas son partenaire, elle va simuler. Pour éviter cette pression à jouir, qui est sociétale mais qu'elle peut aussi ressentir de son partenaire du coup. Elle va éviter de devoir en parler après, et de devoir s'expliquer, et peut-être de devoir aller chercher une solution. Voilà, vous avez les 5 raisons principales qui conduisent une femme à simuler, avec des exemples de situations concrètes. Ce que je veux vous inviter à faire, c'est à créer un climat de confiance avec votre partenaire, en le formulant verbalement, en lui disant que très concrètement, elle n'a pas besoin de simuler. Comme ça, elle va arrêter de simuler pour vous faire plaisir. Peut-être qu'elle continuera à crier un peu plus fort pour se faire plaisir à elle, mais ça, je pense pas que ça vous dérange. Et ce que je veux aussi vous dire, c'est ne le prenez pas personnellement si votre partenaire simule. Ça veut pas forcément dire qu'il y a un problème dans votre couple, ça veut pas forcément dire que vous savez pas vous y prendre. Là, on touche plus à un sujet de communication. Et il faut savoir que la plupart des gars ne savent pas détecter si une femme jouit ou pas. Dans 75% des cas, l'homme ne détecte pas si sa partenaire simule. Je vous invite à aller voir l'autre vidéo que j'ai fait sur le sujet, pour vous aider, qui vous permet de détecter très concrètement si votre partenaire elle simule ou pas. Parce que simuler, ça reste quelque chose de très contre-productif pour avoir une sexualité épanouie. Donc sans rentrer dans un dialogue d'accusation, c'est important d'aller en parler, pour avancer ensemble en fait, et grandir à deux. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Ici, j'aide les hommes à avoir une sexualité épanouie, à prendre plus de plaisir, à donner plus de plaisir, et à être plus connectés à eux-mêmes et à leurs partenaires, quel que soit leur âge et quelle que soit leur condition physique.